Je vais vous parler un peu de ma philosophie de l'astrologie, qui est assez complexe en définitive, car pour moi, les astres, d'ailleurs je rebondirai sur un passage du Talmud, traité Shabbat, Ein Mazal Israël ou Yesh Mazal Israël. Mazal, c'est l'astrologie en quelque sorte. Ça peut être la chance, ça peut être aussi les astres, c'est l'astrologie. Yesh Mazal Israël, il y a un Mazal pour Israël. Ein Mazal Israël, le Ein qu'on retrouve dans le Ein Sof, il n'y a pas de Mazal pour Israël. Je dis ça comme ça. Et le fait est que pour moi, l'astrologie alpha-oméga est avant tout une astrologie de la femme. Elle nous explique comment fonctionne la femme, comment fonctionnent les femmes. Quels sont les rythmes de la femme qui viennent compléter, bien entendu, ce que l'on connaît déjà au niveau mensuel de la menstruation. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la Lune qui nous intéresse, c'est Saturne. Saturne qui est une sorte de Lune supérieure, puisqu'on passe de 28 jours pour une révolution sidérale à 28 ans. Et donc de 7 jours à 7 ans si on divise par 4. Mais, face, en contrepoint de cette astrologie alpha-oméga, qui fonctionne sur un cycle de 7 ans, et qui passe tous les 3 ans et demi du temps alpha au temps oméga, du temps de la conjonction et donc de la confusion au temps de la différenciation et de la distinction en oméga, oméga étant en rapport avec la balance, qui met en vis-à-vis deux choses qui sont distinctes, par opposition au nœud, qui confond ces deux choses. Et cela vaut pour les femmes, mais est-ce que ça s'impose aux hommes? Et donc, est-ce que quand on fait des prévisions, est-ce que ces prévisions fondées sur l'astrologie alpha-oméga valent pour les hommes ou seulement pour les femmes? Eh bien, je dirais qu'elles valent pour les hommes par ricochet. D'une part, parce que l'astrologie alpha-oméga constitue un arrière-plan, un hinterland, comme disent les Allemands, et donc une sorte de conditionnement, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, avec son astrologie conditionnelle, conditionnaliste, et en même temps, elle constitue un repoussoir. C'est-à-dire que face à un processus féminin populaire, puisque pour moi le féminin et le peuple sont liés par la Lune d'ailleurs, face à un phénomène de processus féminin global, les hommes auront tendance à en prendre le contre-pied en quelque sorte. C'est-à-dire que face à une phase alpha, ils adopteront une position oméga, et face à une phase oméga, il y a des chances qu'ils adoptent une position alpha. Donc, vous imaginez bien que la prévision astrologique dans ces conditions-là est assez limitée. C'est-à-dire qu'elle ne prétend pas tout prévoir. Elle prévoit un certain type de comportement pour une certaine population, mais c'est comme si je disais, par exemple, il va pleuvoir, donc les gens vont être mouillés. Ben non, ils ne seront pas mouillés s'ils ont des parapluies. Ils ne sont pas mouillés s'ils sont à l'abri, s'ils sont dans des maisons. Donc, et inversement, s'il fait beau, eh bien là aussi, il peut y avoir des réactions. Ben, s'il fait chaud, on va au contraire se rafraîchir, etc. On va se mettre au frais, on va se protéger de la chaleur. Donc, la femme, le processus alpha-oméga, il est décrit en quelque sorte une configuration extérieure, quelque part. Et quand on regarde la jeunesse du zodiaque, on s'aperçoit que la symbolique zodiacale a son origine, et pas telle qu'elle est devenue dans l'iconographie qui s'est cristallisée, qui s'est fossilisée. Elle est issue des 12 mois de l'année et des 12 représentations par saison, trois représentations pour chaque saison. On voit très bien cela dans les très riches arts du duc de Berry. Et là encore, ce n'est pas seulement une représentation au premier degré. Les hommes, par exemple, viennent se chauffer en hiver, pas en été. C'est pour ça que les astrologues qui disent que le feu est l'élément de l'été, oui, d'une certaine manière, mais en même temps, il essaie le contraire.
Quand il fait chaud, on veut se refroidir. Quand il fait froid, on veut se réchauffer. Donc c'est plus compliqué que ça. Il y a un phénomène dialectique, une sorte d'esprit de contradiction, si on veut. Et donc, on peut très bien imaginer que face à un phénomène qui se produit et qu'on peut prévoir par l'astrologie alpha-oméga, il puisse y avoir des réactions totalement antagonistes, qui en prendront le contre-pied. Et donc, le spécialiste, le chercheur dans ces domaines-là, il doit prendre en considération cette dualité, cette dialectique. Il doit annoncer effectivement à telle date qu'il y aura une configuration, qu'il y aura un conditionnement, qu'il y aura un environnement, un climat particulier à la valeur alpha ou à la valeur oméga, mais en même temps, il faut qu'il réfléchisse à la façon dont ça sera vécu. Quelles sont les réactions que ça va provoquer. Et il peut y avoir un phénomène donc de contre-pied, comme je le disais, de contre-pied, de contrepoint, qui fera que les événements qui seront annoncés pourront être en contradiction, par certains côtés, avec les valeurs du cycle alpha-oméga. Elles en seront les conséquences, mais les conséquences qui peuvent être des conséquences antagonistes, des conséquences diamétralement opposées. Et il y aura donc forcément, à chaque fois, une dialectique à décrire. Si on est dans une phase alpha, il faut prévoir les réactions oméga, et si on est dans une phase oméga, il faut prévoir les réactions alpha. Et c'est ça prouve que quelque part, les hommes et les femmes seront toujours en décalage, puisque d'une certaine manière, quelque part, les femmes induisent un certain type de situation qui est provoquée par leur dépendance par rapport à Saturne, et à ses rapports avec la table, le cadran des 4 étoiles fixes royales, et en même temps, ils ne seront pas obligés de s'y conformer, puisque même ils ne sont pas dirigés, déterminés par ces processus. Ils le sont de l'extérieur, parce que les femmes sont là autour, elles constituent leur environnement, mais ils ne le seront pas de l'intérieur. Alors que les femmes, elles, seront marquées par le processus alpha-oméga de l'intérieur. Et elles le seront collectivement. Elles le seront au même moment. Alors que les hommes, eux, ils réagiront individuellement à ce processus-là. Chacun à sa façon. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour éviter les malentendus, pour ceux qui voudraient appliquer ce schéma dans des situations spécifiques, à savoir que toute prévision a vocation à être dialectique.